Thibaut, je n'ai vraiment pas envie de me déguiser pour le gala. Tu veux qu'on échange? Tu veux dire moi en pirate et toi en princesse? Licomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le 12e podcast Micro-ondes, le podcast de Licomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Vos Batman et Robin de l'information sont toujours les mêmes, Lynn MP et Thibaut Récalde. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Au programme, un reportage retour sur la semaine du développement durable et le groupe de projet chargé d'initier une démarche de communication responsable à Licomtech. Et un second reportage consacré aux professionnels en cours de validation des acquis et des expériences à Licomtech cette année. Et puis évidemment avec tout ça, vous aurez les infos bouillantes et vous saurez tout de ce qui se mijote à Poitiers. Dis-moi Lynn, quels sont les derniers ingrédients de ta recette? Eh bien pour commencer, le classement SMBG, puisque les masters de Licomtech sont tous les deux dans ce classement. Le master IECS reste classé dans le top 10 des masters en intelligence économique et knowledge management, puisqu'il est actuellement en 7ème place avec 3 étoiles sur 4. Il se place derrière 5 écoles de commerce ou d'ingénieurs et l'université de la Sorbonne. Il reste loin devant ses concurrents directs, c'est-à-dire les autres formations universitaires. L'intégration à l'IAE, avec son image, ses moyens et son réseau, et le passage à l'apprentissage sont des atouts majeurs pour conserver notre place d'excellence. Et pour la première fois, le master stratégie et management de la communication concourait pour ce classement. Et donc quel en est le résultat? Eh bien, il se classe en 20e position, derrière 9 masters des grandes écoles, 3 masters du CELSA et des masters d'université. C'est un bon résultat dans la catégorie communication, car la concurrence est nombreuse et rude. Merci beaucoup Lynn. Pour continuer, nous vous rappelons que ce week-end a lieu le dernier gala de Licomtech. Et avant de vous transformer en cow-boy, pirates, princesses et princesses, n'oubliez pas que vous êtes conviés à la journée de rencontre avec les anciens. Votre présence n'est pas obligatoire, mais conseillée, avec un buffet pour le déjeuner. Et un petit peu après, le jeudi 5 avril pour être précis, se déroulera le deuxième événement de cohésion interne. Il s'agira d'un concert d'exception et plein de rebondissements de Lady Gaga. Ça se passe de 10h30 à 12h30 à Licomtech, c'est évidemment à ne pas manquer. Et on compte bien évidemment sur vous. Tout de suite, le premier reportage consacré au groupe chargé d'initier une démarche de communication responsable à Licomtech. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. L'Université de Poitiers a mis en place une démarche développement durable depuis le début de l'année 2010. Elle gère aujourd'hui ses espaces de manière responsable, maîtrise sa consommation d'énergie et d'eau, et propose à ses équipes techniques des véhicules en motorisation hybride ainsi que des vélos électriques. Ces actions, mises en œuvre dès janvier 2010, démontrent la volonté de l'Université de Poitiers de se rapprocher des préoccupations actuelles sur l'économie, l'écologie et le social. La communication responsable, qui est l'application de cette démarche au domaine de la communication, peut se traduire par l'action de limiter l'impact environnemental des actions de communication et la conception de messages éco-responsables qui, d'une part, n'induisent pas en erreur les consommateurs sur les qualités d'un produit ou d'un service et qui, d'autre part, n'incitent pas à avoir un comportement irrespectueux de l'environnement. L'université souhaite mettre en place une démarche de communication responsable en son sein. Ils ont donc décidé de faire appel aux étudiants de Licomtech, Béatrice Boudet, master de SMC, Amir Hig, master de IE, Marion Cornudet, Lucie Vronin et Pierre Simonet, tous les trois en master 1 SMC. Béatrice, chef du projet, nous a d'abord rappelé qui est à l'initiative de cette mission. Alors c'est Marc Saint-Fausse, professeur à Licomtech, qui a eu l'idée de ce projet. Et comme j'ai fait mon mémoire sur la communication responsable l'an dernier, j'ai eu envie de m'investir dans un projet concret sur ce thème. Ensuite, elle nous a expliqué leurs objectifs. Notre objectif est de faire en sorte que les supports de communication réalisés au sein de Licomtech soient conformes aux règles ou aux prescriptions de la communication responsable et également de former et de sensibiliser les étudiants à ce sujet. Donc après, nous avons établi 2 missions pour cette année. La première, c'est faire un état des lieux du développement durable au sein de l'Université de Poitiers et de Licomtech. Nous avons mené une veille sur l'engagement des universités françaises en matière de développement durable. Et au sein de Licomtech, nous avons mené une étude pour connaître la sensibilité des étudiants et leurs connaissances donc sur le développement durable et sur la communication responsable. L'état des lieux et les actions organisées vont nous permettre d'établir un plan stratégique sur 3 ans avec nos préconisations. Enfin, Marion nous a informé sur les autres actions qui ont été ou vont être mises en place par le groupe, en plus de la semaine du développement durable, dont Béatrice s'occupe, entre autres choses. Un travail de veille est en train d'être effectué par Amir Hig et Pierre Simonet. Ils font des recherches sur les pratiques des universités françaises en matière de développement durable.
C'est un travail qui est très minutieux et qui leur demande beaucoup de patience et de précision. À côté de ça, Lucie Vrona a travaillé sur plusieurs universités étrangères. Elle a retenu les plus intéressantes et a analysé leurs pratiques. Donc ça nous permet de situer l'université de Poitiers par rapport à toutes ces universités. Quant à moi, je travaille à l'élaboration d'un guide de la communication responsable qui sera bientôt remis à tous les ICOMTECiens ainsi qu'à quelques communicants de la région. On a développé un partenariat avec une imprimerie de La Rochelle qui va nous éditer gratuitement 150 exemplaires en échange d'une insertion sur la 4e de couverture. À l'intérieur du guide, on retrouvera des interviews de professionnels ainsi que les théories fondamentales de la communication responsable. C'est donc une dimension nouvelle de la communication qui s'initie au sein de l'ICOMTech avec un projet riche et qui n'a pas manqué d'en interpeller plus d'un. La preuve en est avec cette première réaction de Marie Donat, Master 2 SMC. J'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir avoir un point de vue sur le développement durable, chose qu'on n'a pas habituellement dans nos cours. J'ai pu assister à la conférence qui a eu lieu lundi. C'était intéressant d'avoir le point de vue d'un annonceur, mais aussi d'une agence de communication axée sur la communication responsable. On a pu avoir des éclaircissements sur des choses dont on n'a pas l'habitude de parler. J'ai pu aussi prendre un petit café avec les artisans du monde qui pouvaient proposer des produits principalement bio, chose plus plaisante que peut-être la machine à café qu'on a habituellement. De son côté, Mélissa Tricot, en licence, nous a parlé de l'atelier d'éco-conception des supports de communication. Je trouve que la démarche des étudiantes est intéressante puisque l'éco-conception, par exemple, ça nous concerne directement en tant que futurs communicants. Parce que ce sont surtout des choix qui doivent au fur et à mesure devenir des réflexes pour le choix des supports, des matériaux, des techniques, etc. Pour son départ si proche, l'ICOMTech s'est mis au vert. Qu'en sera-t-il de l'IAE l'an prochain ? Wait and see, comme on dit. Maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci beaucoup à L2 et au groupe en entier d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, Lynn, c'est simple, ma question ne change pas de semaine en semaine. Qu'est-ce qui se mijote à Poitiers prochainement ? Qui a dit que le jazz n'était que musique d'ascenseur ? Pas Micro-ondes en tout cas. Redécouvrez ce style musical ce jeudi 29 mars à 20h30 au Carré Bleu avec le duo Pruvot-Mailleux et le solo de Claire Bergerot. Et ensuite, le mardi 3 avril, il se passe quelque chose d'assez... comment dirais-je, tendancieux ? Effectivement Thibaut, il s'agit d'un apéro échangiste de recettes. Rendez-vous le 3 avril à 19h30 au Plan B. Comme tous les premiers mardis du mois, découvrez de nouvelles saveurs et discutez autour de recettes à partager. Le principe est simple, chacun apporte une entrée, un plat ou un dessert de son choix. La table se remplit ainsi de mets aussi divers que variés. Libre à chacun de picorer ce qui lui fait plaisir. Et à l'issue du repas, les recettes sont diffusées par mail à toutes les personnes présentes. Le Plan B met à disposition four, assiettes et couverts. Merci beaucoup Lynn, et sans plus tarder, le deuxième reportage consacré aux professionnels en cours de validation des acquis et des expériences à l'ICOMTech. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. De nombreux ICOMTECiens attendent la fin de leurs études avec impatience et souhaitent plonger dans le grand bain de la vie active. Et donc toujours étonnant et enrichissant de rencontrer des personnes qui, au contraire, reviennent sur les bancs de l'université. Le dispositif de validation des acquis d'expérience, ou VAE, permet l'obtention de tout ou partie d'une certification sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée, bénévole et ou volontaire. On peut entreprendre une démarche de VAE quel que soit l'âge, la nationalité, le statut ou le niveau de formation, dans la mesure où l'on possède au moins 3 ans d'expérience salariée, non salariée ou bénévole. Cette année, au sein de l'ICOMTech, 3 personnes ont entrepris cette démarche, à savoir Laurence et Émilie en SMC et Jean-Michel en IECS. À raison de quelques cours par semestre, leur présence fut remarquée et remarquable. Nous avons demandé à Jean-Michel Latière, gendarme, pourquoi il avait souhaité faire une VAE. Simplement, je suis donc gendarme, comme tu l'as dit. Nous effectuons des bilans dans les entreprises PME, PMI principalement, des bilans d'intelligence économique. Et je voulais aborder le sujet de la gestion de crise au sein des PME parce que je me suis aperçu que ces entreprises-là n'avaient pas cette notion-là. Mais je ne connaissais pas la gestion de crise, donc je suis parti là-dessus. Puis on m'a orienté vers le master intelligence économique. Je ne connaissais pas non plus vraiment, même si j'avais participé à une conférence l'année dernière au sein des Master 2 avec monsieur Nicolas Moinet. J'ai passé une VAE simplement pour une plus-value personnelle et pour apporter un plus aux entreprises pour lesquelles on effectue des bilans, plus pour la gendarmerie et pour ces entreprises-là. Ensuite, il nous a exposé le bilan de cette expérience. Bien, écoute, il est extrêmement positif.
D'abord, je suis tombé dans un contexte au niveau de l'Icomtech où ce sont des élèves qui sont bien encadrés par des professeurs extrêmement compétents ou des intervenants extérieurs tout aussi compétents. Je pense que la formation est très pointue. Comme je disais tout à l'heure à une autre élève, vous êtes un peu dans un cocon, donc quand vous allez vous orienter ou partir vers les entreprises, ça sera peut-être un petit peu dur au début, mais avec la formation que vous avez reçue, qu'on vous a inculquée, je pense que ça devrait se passer dans de bonnes conditions pour vous. J'ai rencontré des gens extrêmement motivés, extrêmement sympas, et donc vraiment les contacts sont passés tout de suite. Vous êtes accueillant, disponible, tout est positif. Même pour moi personnellement au niveau du travail, j'ai appris énormément de choses qui seront encore une fois une plus-value pour la suite. De son côté, Michel Gorham, en VAE il y a 3 ans pour la licence Information et Communication d'entreprise, revient à la fois sur cette année particulière et sur ses motivations. Il y a 3 ans, en effet, j'ai entrepris de reprendre mes études et de passer par une VAE pour valider l'expérience professionnelle que j'avais déjà, et j'ai entrepris donc de faire une licence, tout simplement pour gommer un peu le parcours un petit peu trop technique que j'avais et m'offrir de nouvelles chances pour retrouver un emploi. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre des démarches pour faire une VAE. C'est un parcours du combattant, il faut vraiment être motivé pour le faire. Il y a plein de démarches administratives, mais finalement, c'était une expérience absolument superbe. Retrouver le rythme de l'école, c'était vraiment très très sympa. Puis apprendre aussi. Je l'ai fait parce que j'aime apprendre, et si c'est à refaire, je le referai. Mais il faut vraiment être motivé pour le faire. J'ai un parcours d'animatrice radio. Donc pour venir en région, c'est un petit peu difficile d'avoir un profil aussi technique pour retrouver un emploi. À chaque fois que je postulais un poste, on trouvait que mon parcours était un petit peu trop orienté média, bien qu'ayant des compétences également en communication. Alors donc pour gommer un peu ce parcours un peu trop radio ou trop technique, j'ai décidé d'entreprendre une licence information communication, ce qui se prêtait bien à ce que j'avais déjà fait pour m'offrir de plus grandes chances de retrouver un emploi en communication tout simplement. S'il y a bien quelque chose que ces personnes prouvent au quotidien en nous côtoyant sur les bancs de l'université, c'est qu'on peut continuer d'apprendre et étudier n'importe quand, n'importe où, si tant est qu'on en ait l'envie et le désir. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. N'oubliez pas que ce système de VAE pourra un jour vous être utile dans votre parcours plus tard, chers collègues étudiants. Et pour conclure, rappelez-vous que demain, jeudi 29 mars, auront lieu les rencontres de la com et nous recevrons l'équipe de Projet Pro qui a planché sur l'organisation de cet événement dans l'émission de la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous donc le mercredi 4 avril, même heure, mêmes endroits, et d'ici là, passez un bon gala. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Micro-ondes, savourer l'info. À bientôt. Ouais, Lynn, tu m'as dit avant qu'on commence l'enregistrement, t'as une question à me poser ? C'est qui Monsieur Lacombe? Parce que tout le monde le rencontre, mais personne ne voit qui c'est.